Hello Facebook, je suis ravie de te retrouver, cher, parce que c'est mon live 4 aujourd'hui sur 365 et j'avais très envie de te partager un truc très important, en tout cas qui m'a énormément changé ma vision de la rapidité avec laquelle je peux avancer, matérialiser les choses, créer de la magie, des miracles. Comment est-ce que j'ai compris qu'on pouvait contracter le temps pour que ce que je veux et désire arrive beaucoup plus rapidement que ce que je pense de manière logique pouvoir manifester. J'appelle ce live comment mon futur moi fait de la résistance à mon succès. Parce que pour moi, le succès, c'est déjà de réussir à obtenir ou à manifester ou à concrétiser un désir. C'est bien important de définir le succès parce que pour certains, le succès, ça va être aussi d'avoir une reconnaissance à l'extérieur. Ok, ça c'est en plus. Mais pour moi déjà, avoir du succès, c'est déjà avoir conscience que je suis en capacité de réaliser mes rêves et mes vœux, mes désirs, ma vision, mes objectifs. Ensuite, ce sera peut-être un succès qui va être reconnu, qui va obtenir une reconnaissance du public ou de l'extérieur, etc. Bon. Alors c'est un petit peu, c'est un sujet qui est pas simple à aborder et en même temps qui est très important. Donc si tu comprends certaines choses ou si tu as des questions suite à ce live, surtout mets-les-moi en commentaire pour que je puisse y répondre et affiner au fur et à mesure l'explication de cette histoire de futur moi et d'accélération en fait des événements pour que la transformation que je vise aille beaucoup plus vite. Il y a en fait 3 étapes majeures pour passer d'un état à un autre, c'est-à-dire d'un état de grand, en fait dans des grands virages de vie. Moi, je veux vraiment aborder ce sujet-là. C'est-à-dire que tu as un objectif beaucoup plus grand que ce que tu fais aujourd'hui. En gros, tu vas devenir un nouveau moi. C'est-à-dire, dans ta vision, si tu obtiens ce que tu veux à cet endroit-là, donc par exemple, un nouveau boulot, un nouvel amour, une nouvelle maison, un nouveau logement, bah, tu vas changer. Tout ça, ce sont des vraies rencontres, ce sont des événements bouleversants dans une vie. Et donc, ça part d'un désir profond que tu as et que tu as envie de créer dans ta vie, d'accord ? Jusque-là, c'est simple. C'est-à-dire que tu te dis, j'aimerais vraiment faire une belle rencontre, avoir une belle histoire. Je veux vraiment déménager, je veux vraiment acheter, j'en sais rien, un logement à tel endroit. Je veux ce job-là ou je veux, j'en sais rien, changer complètement de carrière. Je veux changer totalement, par exemple, de boulot ou je veux avoir une promotion, etc. Bon. Ce qui se passe, c'est qu'en première étape, déjà, tu as à comprendre ou en tout cas à identifier les résistances que tu peux avoir par rapport à tes croyances sur le fait que tu peux obtenir ça, que tu peux avoir ça, que tu peux être dans cet état-là. C'est pas la peine d'y passer 3 plombes, mais c'est juste de te rendre compte de ce qui encore à l'intérieur de toi résiste ou t'empêche d'arriver ou d'obtenir ou d'être cette version-là de toi. Bon. Pas la peine d'y passer 3 plombes, c'est-à-dire que
On n'est pas là pour se victimiser, on n'est pas là pour se dire « Ah, bah là, j'ai encore ça à l'intérieur qui résiste ». En fait, tout ça, c'est une partie de ton cerveau qui est embrumée dans des croyances, dans surtout un mode de fonctionnement que la roue de fortune dans le tarot, hein, cette roue comme ça qui tourne, c'est ton mental qui te ressasse toujours les mêmes raisons, les mêmes façons de penser. Donc c'est ça en première étape surtout qu'il faut switcher complètement. Donc il y a à changer ton flot de pensée. Et pour ça, c'est une discipline qu'il faut avoir quotidienne. Et là-dessus, moi j'ai un rituel que je vais bientôt proposer, en fait mettre à disposition pour que tu puisses le récupérer et le faire parce que ça fonctionne. C'est un rituel avec des cartes et c'est inspiré du Miracle Morning, sauf que là tu as des cartes pour te faciliter parce que j'aime bien le côté ludique. Donc moi ça m'aide et mes clients qui le font, elles adorent parce que justement ça les aide énormément à mettre ce truc-là beaucoup plus en joie à l'intérieur d'elles. Et ça dure 7 minutes tous les jours pour changer ton état d'esprit. Bon. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est le b.a.-ba pour transformer ta vie. Parce que c'est tes pensées qui créent ta réalité. Donc si tes pensées, c'est les mêmes que celles d'hier, celles d'avant-hier, et c'est toujours les mêmes choses qui ressassent le fait que tu n'as pas, ou que tu n'es pas, tu es dans une énergie de manque et donc tu ne peux pas, tout simplement, créer ton futur moi à succès parce que tu es dans la mauvaise énergie et surtout tu nourris les énergies de ton passé en fait. Alors que là, le saut quantique, la transformation radicale, la nouvelle rencontre, le nouveau boulot, la nouvelle maison, ça s'appelle un saut quantique. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu vas te retrouver totalement bouleversé avec une joie et un état de joie extraordinaire, d'accord ? Par exemple, tu tombes enceinte. Alors, ça fait des années que tu attends et qu'il ne se passe malheureusement rien. D'un seul coup, ta vie est transformée. Bon. Personnellement, avant, je m'appelais la drama queen. C'est-à-dire que j'étais tellement habituée, j'avais tellement été imbibée dans un bain comme ça de drame et de choses tellement... Il fallait que ce soit dur, que la vie soit douloureuse. Même si, bien sûr, il y a des moments joyeux, etc. Mais c'était vraiment très, très ancré chez moi, cette âme où finalement on ne pouvait pas être heureux trop longtemps, etc. C'est pour ça que je suis très intéressée par les travaux de Guy Hendricks et l'interview avec le grand saut, parce que lui, il explique comment est-ce qu'on a une espèce de thermostat du bonheur et qui fait qu'à un moment donné, on ne supporte plus d'être heureux. Il faut qu'on sabote le truc. Et ça fait partie, du coup, cette histoire de sabotage, je t'en parlerai après, parce que ça fait partie des 3 étapes. Donc j'ai envie de dire l'étape 0, parce que c'est même pas une étape, l'étape 0, c'est justement de changer dans ton quotidien ce qui se passe à l'intérieur de toi par rapport à ta projection de toi, à ce que tu es capable de mettre en place, à ce que tu es capable de créer, de manifester, d'être. Bon, ça c'est la première étape 0. Tant que tu n'as pas fait ça, il ne se passera rien dans ta vie, il ne se passera rien de différent. Tout sera toujours dans la même saveur, le même goût, voire pire. Donc voilà. Une fois que tu commences à t'engager, d'un point de vue énergétique, à t'engager, c'est-à-dire à te dire, tiens, c'est possible que je sois ça, que je fasse ça. Par exemple, moi j'avais très 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 envie de monter sur scène, de créer un seul en scène, de créer un spectacle. Depuis toujours en fait. Mais c'est quelque chose que je ne m'autorisais pas. Et puis un jour, je me suis dit, mais si, tu vas le faire. Tu vas réaliser ce rêve-là. Quoi qu'il arrive derrière, peu importe le succès, peu importe le résultat, mais pour toi, c'est important de le faire. Donc fais-le. Et là est arrivé ce qu'on appelle donc l'étape 1 des coïncidences, qui n'en sont pas. On appelle ça ensuite des synchronicités. Si on a la conscience de ce qui se passe. Les coïncidences, ça va être, comme par hasard, tu as
envie, tu laisses advenir en toi ce désir profond et il arrive ce désir et ça fait que d'un seul coup, tu vas faire des rencontres où on va te mettre sur ton chemin l'information qu'il te faut. Tu vas entendre quelque chose qui va te faire tilt. Donc dans mon cas là où je me suis dit je veux monter sur scène, je veux créer un seul en scène, c'est vraiment quelque chose de viscéral chez moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'allais à la maison pour tous de mon quartier pour m'inscrire, pour faire des cours de scrapbooking. Donc dans le déni encore un peu de moi, tu vois. Plutôt que de me dire je vais prendre des cours de théâtre. Non, parce que j'avais tellement peur de le faire que bah évidemment j'étais en mode bon bah je vais faire un petit peu de collage sur des albums photos, hein, sur le passé. Parce que les photos, c'est du passé. Tout ce qui est évidemment très nostalgique et tout ça. Et là, je me retrouve à l'entrée de la MPT et j'entends rire. Mais alors rire à gorge déployée derrière la personne qui m'a accueillie. Et moi, il faut savoir que je sortais d'une nuit noire de l'âme bien avancée. Donc, j'avais décidé justement de sortir de ce truc-là. Et j'entends rire. Et là, je demande au gars, je lui dis « Qu'est-ce qui se passe derrière cette porte ?» Et il me dit « C'est le cours de théâtre d'impro. » Et là, je me suis dit « Waouh !» Et j'ai dit au gars de l'accueil, je lui dis « Est-ce que je peux ouvrir la porte? Est-ce que je peux y aller ?» Il m'a dit « Mais bien sûr, tu peux essayer un cours. » J'ai ouvert cette porte, j'ai fait mon premier cours et ma vie a changé. Ma vie a changé. Tout a changé. À partir de ce cours-là, tout a changé, tout a basculé. Parce que mon prof, là, parce que tout, quoi, en fait, ce serait trop long d'expliquer, mais tout a basculé. Tout. C'est-à-dire que derrière, j'ai commencé à rayonner sur scène, j'ai commencé à avoir des fulgurances de création artistique, j'ai commencé à créer des spectacles, à créer des personnages, à écrire, à faire rire, à sortir de ma dépression. Et puis ensuite, j'ai dû changer de partenaire amoureux parce qu'il ne me suivait plus dans ce nouveau moi que j'étais en train de créer. Donc, cette première étape finalement, avant l'étape 0 qui est de se sortir de cette roue-là, c'est l'étape 1, c'est finalement l'univers, la réalité commence à t'envoyer des signes, à te répondre et à te dire, tiens, dans mon énergie, dans l'énergie, tu es en train de créer des nouvelles cordes, des nouvelles connexions neurologiques aussi, pour te permettre de faire ce saut et de devenir ce que tu veux, d'accord? Donc les coïncidences, ça va être très important à ce moment-là de te rendre compte de ces synchronicités. Tu vois? C'est à ce moment-là que tu vas comprendre que, telle rencontre ou tel panneau publicitaire ou tel truc que tu vas entendre à la radio, ça répond à ce que tu demandes. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais besoin d'encouragement. Parce qu'en fait, quand on fait une grande transmutation, quand on change complètement et qu'on accepte d'avoir une autre personnalité, de perdre, en fait. Parce que moi, j'ai tout perdu à ce moment-là. Pendant cette année de transformation, ça a duré 2 ans, j'ai tout perdu, à part mon fils. Mais tout, ma maison, mon ancien amoureux, ça faisait 18 ans, tous mes repères, la plupart des amis que j'avais en commun. Et je me transformais tellement, c'est-à-dire que dans ma tête, j'étais tellement plus la même que des fois, je me reconnaissais plus, quoi. Je me disais, mais c'est qui cette personne? C'est qui cette femme qui arrive là, comme ça? C'est qui? Je me disais, mais c'est pas possible, je vais quand même pas changer à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je ne réagissais plus du tout de la même façon. Et au fur et à mesure, je me comprenais que j'étais en train de rentrer dans mon nouveau moi. Et ce nouveau moi, il a eu beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de succès que la petite ancienne Karine d'ailleurs à l'époque. Et c'est vraiment tellement incroyable que c'est pour ça que j'ai à cœur de partager dans ce live aujourd'hui, parce que si ça peut aider quelqu'un,
si ça peut aider des gens à comprendre comment ça fonctionne, eh ben tant mieux. Donc la première étape de ton futur moi à succès, c'est les synchronicités, c'est en tout cas l'univers répond. La deuxième étape, ça va être de prendre la décision, la grande décision. Lorsque je peux te dire, je m'en souviens vraiment, hein, quand le gars à l'accueil pour le Maison pour tous me dit, bon, là derrière il y a un cours de théâtre. Moi j'étais vraiment à fond partie pour faire du collage, hein, du scrapbooking, tu sais, le collage d'album là. J'avais vraiment, je m'étais dit, ah ça va être super, les photos de famille, les nanana. Et là, en fait, ça n'a pas l'air comme ça. Mais en fait, c'était une grande décision parce qu'en fait, j'avais tellement de résistance à aller sur scène. J'avais tellement peur de parler, en fait. Moi, j'étais danseuse, je danse, je danse facilement. C'est mon langage corporel le plus naturel, le plus simple au départ. Mais là, il y avait une vraie prise de décision de « Ok, je vais me risquer à faire du théâtre. Je vais me risquer à faire du théâtre d'impro en plus. C'est-à-dire, je dis ce qui me passe par la tête. Je m'amuse, j'ose m'amuser. J'ose faire en sorte que ma vie ne soit plus une grosse difficulté qui s'accumule et qui s'amoncelle depuis des années. La décision, je l'ai prise. Et je l'avais tellement prise avec engagement qu'en fait, quand j'ai ouvert cette porte-là, dans ce cours-là, je me suis dit maintenant, I am in the place, quoi. Je suis là. Je suis là. J'ai ouvert cette porte. Maintenant, vous allez comprendre qui je suis. Mais en fait, c'était plus à moi-même que je me disais ça. Mais à un moment donné, on a besoin tellement de nous-mêmes se convaincre qu'on peut y être, qu'on a notre place à cet endroit-là. Et bien, à ce moment-là, je me disais, mais oui, je vais montrer qui je suis. Et ce premier cours-là, il a changé ma vie. Et il a changé la vie de beaucoup de gens autour de moi derrière. Parce que ça a eu des répercussions. Évidemment. Quand on prend un engagement comme ça qui finalement ensuite bouleverse tout, bah oui, ça bouleverse le système. Il faut être prêt à bouleverser le système. Après. Donc la deuxième étape, c'est la grande décision. Par exemple, tu rencontres quelqu'un qui te bouleverse, je ne sais pas, tu es déjà en couple, c'est le bordel dans ta vie. Ça arrive, hein, les histoires voilà, où en fait, tu as ton ancien moi qui te montre qu'en fait, tu n'as plus rien à faire avec cette personne, mais tu résistes à la rupture, tu résistes au changement parce que tu te dis mais non, mais si, parce que dans mes valeurs, il faut que je reste, je suis loyale, j'ai ceci, j'ai cela. Donc tu résistes aussi à ça et en fait, tu as ton futur moi qui est beaucoup plus aligné en fait avec ce que tu deviens et surtout avec tes rêves, avec ce que tu as vraiment envie de créer, d'accord ? Qui t'amène finalement une nouvelle rencontre importante et là, tu as une décision à prendre qui va chambouler tout. Mais cette décision-là, de tes vœux à l'intérieur de toi, tu l'as demandé parce que peut-être que tu t'emmerdes concrètement ou tu t'emmerdais ou j'en sais rien dans ton ancien couple ou dans ton couple actuel ou quoi, j'en sais rien, je sais pas où tu en es toi, mais juste pour te dire qu'en fait, la vie nous amène des événements, des choses que l'on a quelque part attirées à nous. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ta grande décision ? Moi, ça m'est arrivé, ce genre de situation. Et bien, ma grande décision, ça n'a pas été de tout foutre en l'air et de me dire, bah non, oui, là, l'herbe est plus verte ailleurs. Non, j'ai eu la loyauté, je voulais rester. Mais ma vie a fait que derrière, ça s'est transformé d'une autre façon. C'est venu autrement, en fait. Parce que je n'étais pas en train d'honorer mon âme, en fait, finalement. Je n'étais pas en train d'honorer ma partie divine et créatrice dans cette ancienne relation. Bien que je l'aimais beaucoup et qu'on s'aimait énormément, mais il y avait une partie de moi qui ne pouvait pas, dans ce système-là, totalement s'épanouir. J'aurais jamais pu faire de live comme je le fais aujourd'hui, parce que je me sentais coincée quelque part. Donc, il y a une grande décision à prendre. Parce que
être dans ton futur moi plus grand, ou dans cette quand je dis plus grand, c'est parce qu'en fait, tu honores beaucoup plus toutes les parties de toi, tout ce que tu es. Tu arrêtes de te raconter des histoires, que tu veux faire ça, mais que tu n'y arrives pas, mais que c'est ton rêve, mais que ceci. Non, tu prends la responsabilité, tu prends la décision, tu prends le leadership sur ta propre vie, et tu te dis, bon, je prends la décision de faire ça. C'est donc une grande décision, la deuxième étape. La troisième étape, la dernière, c'est qu'une fois que tu t'es engagé dans cette grande décision, c'est-à-dire que tu mets tout en œuvre pour que ça fonctionne, ça y est, tu t'es décidé, tu t'es dit je vais faire ça, je vais, j'en sais rien, partir à l'étranger, coucou Estelle, un gros bisou, je vais partir à l'étranger, je vais refaire ma vie, ok, je me suis engagée, j'ai fait les papiers, j'ai commencé, machin, je suis en plein dans le chaos, parce qu'à ce moment-là, il y a tout un tas de trucs qui doivent se remettre en place, et c'est normal, parce que, bah oui, grand changement égale transformation matérielle aussi, pour accompagner ça. Donc ça peut vouloir dire déménager, virer des anciens meubles, refaire une partie de la maison pour accueillir un bébé, tout un tas de trucs très concrets en fait. Et là, à ce moment-là, c'est un peu chaotique. Et cette troisième étape, c'est l'étape justement de la résistance. C'est-à-dire que à ce moment-là, ton futur moi, par exemple, tu veux absolument atteindre un chiffre d'affaires. D'accord ? Tu te fixes tel objectif parce que tu veux absolument atteindre ce chiffre d'affaires-là. Tu mets tout en œuvre et tout. Et là, il va t'arriver plein de pépins, plein de mésaventures, plein de choses qui vont faire que ça va venir court-circuiter ton engagement et ta décision. Et c'est là, à ce moment-là, que ce que je constate chez mes clients, ils se demandent si ils ont pris la bonne décision. Et c'est là où, en fait, avoir un mentor, c'est essentiel, parce que le mentor, il est là pour te rappeler que tu as pris cet engagement et le pourquoi tu le fais. Parce qu'en fait, si tu n'as pas cette grande confiance, il y a encore un petit doute chez toi, ce doute va générer de l'énergie de ton ancien moi. D'accord ? Donc, ce doute va faire que il va t'envoyer dans les ondes et dans les cordes quantiques, les cordes énergétiques, ça va t'envoyer du coup des informations. Donc des informations en physique, c'est des événements aussi. Ça va t'envoyer des choses qui vont faire résistance à ton futur moi. Parce que tu as encore ton ancien moi qui a besoin de te laisser et de faire la place au nouveau. Voilà. Ce que je te raconte là, c'est ce que j'ai compris en traversant plusieurs étapes de renaissance, de transmutation. Mais la plus importante pour moi, qui m'a amené à avoir des synchronicités très concrètes que je ne peux pas nier, qui sont tellement flagrantes, c'est le fait d'avoir 3 adresses avec la même rue, à 3 villes différentes, pour 3 lieux, 3 choses très importantes. Je cherchais un avocat, je cherchais un nouveau boulot, un nouvel appart. Tout ça très rapidement. Et ces 3, et ça marche toujours par 3, hein, les lois spirituelles, ça fonctionne par 3, tout ce qui est lié au quantique, etc. Donc, ces 3 étapes-là, comme dans les contes d'ailleurs, c'était toutes le même nom de rue. Et plus j'avançais en étant convaincue que j'étais en train de transformer et d'être dans mon futur moi, qui était totalement différent de ce que j'étais avant, plus j'avançais, plus je demandais, plus je disais « Ok, maintenant je veux une preuve que je suis sur le bon chemin, il faut demander. » Et donc, quand j'ai eu le même nom d'adresse pour mon nouveau boulot, qui était un boulot transitoire, je le savais, je l'avais décidé, mais c'était important de l'avoir, et c'était la même adresse que mon avocate, là j'ai rigolé. Je me suis dit « Waouh, c'est génial, j'arrive à me relier comme ça et à voir concrètement que c'est la même adresse. » Mais alors, le plus incroyable, c'est quand on m'a dit que mon appartement où j'allais habiter, que c'était mon objectif final, était aussi le même nom de rue.
hein, Henri Barbusse. Et ça, c'était le troisième pion dans mon échiquier. Et là, je me suis dit, waouh, je ne peux plus douter sur le fait que lorsqu'on ne doute pas, justement, lorsqu'on a la foi, lorsque l'on est convaincu, lorsqu'on est relié à notre soi supérieur, à notre être supérieur, et après à tout ce que vous voulez, selon vos croyances, mais en tout cas des choses, une reliance, une connexion qui vous fait monter en vibration et en croyance que vous êtes capable, que tu es capable en fait, de tout transformer très rapidement, que tu as cette force-là, eh bien, moi, j'ai plus le doute. J'ai plus du tout eu de doute là-dessus. J'avais déjà eu des signes avant, mais là, celui-là, là, cette histoire d'Henri Barbusse, j'en reparle aujourd'hui avec toujours beaucoup de gratitude et d'émotion parce que c'était une période tellement, tellement confrontante et en même temps tellement incroyable que là, je demandais des choses, je les avais tout de suite, quoi. Et être dans ce flow, c'est juste génial. Donc, j'en reparlerai à un autre live sur c'est quoi être dans le flow, qu'est-ce que tu ressens quand tu es dedans, et qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça génère. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est quand ton futur moi à succès fait de la résistance. Il fait de la résistance parce que tu vas changer de paradigme, parce que tu vas changer totalement certainement d'environnement, parce que tu dois t'autoriser à être dans un autre niveau de conscience, peut-être un autre niveau financier. Tu dois t'autoriser, et quand je te dis t'autoriser, ça veut dire qu'il faut aller guérir des blessures ou des conflits de loyauté. Et ça, c'est ce que je fais tout le temps, personnellement, tout le temps, dès que je sens que c'est nécessaire. Il faut être clair sur ton objectif, est-ce que tu veux vraiment atteindre? Et là-dessus, les hommes et les femmes ne sont pas à la même enseigne au niveau du cerveau. On ne fonctionne pas pareil. Donc c'est plus compliqué pour les femmes de rester focus sur un objectif, parce que l'énergie est beaucoup plus féminine, mais on a des capacités à prendre en considération de manière holistique les événements, ce qui nous fait avancer aussi d'une autre façon. Donc voilà. En tout cas, ce que je viens de te transmettre, en fait, c'est vraiment holistique. C'est-à-dire que quand tu comprends que le matériel, donc quand je dis matériel, c'est-à-dire les événements concrets, des choses concrètes, des trucs très concrets qui t'arrivent, sont la succession de choses totalement immatérielles, donc d'invisibles, de pensées, d'énergie. Quand tu sais et tu comprends et tu joues avec ces cordes-là, tu peux, du coup, changer les choses de manière très, très différente de ce que tu sais faire jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça va beaucoup plus vite d'agir dans le non-agir. Et ça, c'est une notion qui est très particulière à comprendre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire tu agis à partir d'un endroit où tu n'es pas forcément en train d'agir physiquement, mais mentalement. D'accord? Mais dans ton intention, mais dans ton énergie, mais dans ta visualisation de ce que toi, tu vas être dans quelque temps. Déjà là, tu agis. Tu agis beaucoup plus qu'en étant en train de te disperser dans tous les sens, comme je sais le faire, qu'en te disant, tiens, je vais faire ça, puis je vais commencer à créer ça, et puis je vais faire ça, et puis en même temps, je vais faire ça, et puis je vais faire ça, parce qu'au final, je sais que je vais obtenir ça. Non, il y a des choses, parfois, ça va beaucoup plus vite autrement. Donc, ce sont des enseignements, des pratiques, une discipline aussi. Des choses très concrètes à faire et à mettre en place que je transmets dans mes masterminds. Mes masterminds sont ouverts aux entrepreneurs
mais aussi à tous ceux qui veulent vraiment transformer leur vie. Hein, je parle des masterminds, des personnes qui sont engagées, qui ont confiance, qui sont puissantes, qui savent qu'elles peuvent changer les choses à partir de ce qu'elles sont et de ce qu'elles veulent devenir. Donc là, il y a un nouveau mastermind qui va démarrer le 7 septembre. Voilà, donc si tu veux des infos, tu m'envoies un message. Et je remercie tous ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance et qui ont vu des résultats concrets de changement dans leur vie à partir de ce qu'elles ont mis en place dans leur quotidien grâce à ces masterminds. Voilà. Je te fais des gros bisous. Le cadrage, voilà, la lumière, elle est... Alors, je suis un peu crevée, j'ai pas beaucoup dormi. Mais c'est très bien, tout va bien. Je suis contente d'avoir fait ce live aujourd'hui. Et je t'embrasse, je te dis à demain pour un nouveau live. Voilà, j'espère que tu as compris ce que je te raconte. Si tu n'as pas compris ou si tu as encore des questions, surtout, envoie des commentaires, des messages, tes questions pour que je précise des choses. Surtout, n'hésite pas. Voilà, à plus tard.